Bonsoir tout le monde. Alors ici je voudrais bien revenir sur cette fameuse grille d'aération. C'est vrai que la première version on avait une barre d'historique qui arrivait plus ou moins jusqu'ici. Alors Roro et moi nous nous sommes lancés quelques petits défis et puis nous en sommes arrivés tous les deux à 10 opérations pour faire cette grille. Donc c'est exactement la même, mais de façon plus pensée, plus réfléchie et plus... Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. On va faire un nouveau projet. Bon, je vais garder mes mesures que j'avais. Donc ici je vais faire un cercle 60 mm, un autre cercle de 60 et un autre de 120. Voilà, je vais mettre les cotations à l'extérieur comme ceci. Je vais déjà les transformer en radius. Donc clic droit, on les transforme en toggle radius. Car c'est pas le diamètre qu'on a besoin, mais le rayon simplement. Voilà. Je vais les contraindre, donc les aligner sur le point central, comme ceci. Voilà. Je vais tracer une petite ligne, toute petite de rien du tout, comme ceci. Ok. Escape, je la sélectionne, j'appuie sur la touche X du clavier. On va mettre en construction. Je veux que les deux cercles ici soient symétriques par rapport à la ligne. Donc on sélectionne les deux cercles par rapport à la ligne. Maintenant nous allons faire joindre les cercles par des droites. Alors vous avez vu que la dernière fois j'avais un peu chipoté, aller mettre les contraintes de tangence à chaque ligne. Ici on va voir que si je maintiens la touche gauche de la souris appuyée, donc j'appuie sur la touche gauche, je maintiens appuyé et je vais chercher de l'autre côté la tangence, comme on le voit ici, ça change, vous voyez le petit logo là, voilà, hop, le logo de tangence, il y est des deux côtés, je peux lâcher et je fais pareil avec toutes les droites supplémentaires, voilà, hop, et c'est fait. Maintenant je vais utiliser la fonction trim, je vais enlever ce qui ne me sert plus. Donc ceci, ceci et ceci, c'est en trop. Je vais Escape. J'appuie sur la touche D du clavier pour dimension. Je vais cliquer droit. Je vais chercher Pick Circle Arc Tangent. Je clique comme ceci et je tire. Donc ici on a 225. Pareil pour en haut, clic droit, Pick le Circle Arc Tangent. Je clique, je vais chercher ma ligne en dessous. Et là je sais que j'ai 140 mm. Voilà. Donc moi je vais pas faire comme Roro, je vais tout mettre dans le même sketch, absolument tout. Donc voilà. Si je vais faire un offset, comme ceci, de 25 mm. Je vais en faire un deuxième. 25 moins 3, ça fait 22. Car moi je veux une épaisseur de coque de 3 mm, pas 2. Je vais aller chercher mon cercle en 3 points, cercle en 3 tangents, en 3 côtés tangents, que je vais aller chercher là, comme ceci, à l'extérieur.
Voilà. Maintenant, je peux terminer mon sketch. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, je vais utiliser la méthode Roro, qui est d'aller chercher tout ça en plein. Donc, je vais sélectionner tout ce qui est possible de sélectionner. Il faut que je zoome un petit peu plus fort ici. Voilà. Ceci aussi. Donc je pense que j'ai tout. Ok. Je vais faire un E pour extrude. Je vais aller jusqu'à moins 15 mm. Voilà. Je fais réapparaître mon sketch. Allez, la souris. Voilà, je vais chercher maintenant mon cercle. Donc je vais sélectionner tout ce qui est en rapport avec mon cercle. Voilà. Oui, j'ai tout. Ok. Là maintenant, comme Roro, ben, je vais faire un extrude à partir de objet, donc à partir de la face arrière, comme ceci. Je vais lui mettre un offset de 20 mm. Et la distance va être en négatif vu que la flèche ici va de ce côté-là. Nous, on veut aller par là. Donc, je vais ici mettre moins 25. Voilà. Ok. Maintenant, je vais faire un loft. Entre ça et le cercle qui est ici. Voilà. Bon, moi, je me mets ici en keep. Comme ça garde bien les arêtes dans le prolongement des arêtes. Et je fais OK. Théoriquement, si je fais shell de ça avec ça et que je demande 3 mm, il devrait me le faire. Après une petite période de calcul. Voilà. OK. Bon, c'est quoi tu veux, l'ordinateur. C'est pas une forme qui est très complexe pourtant. Donc voilà. Je fais réapparaître mon sketch. Alors ici, je vais faire comme l'autre. Je vais faire disparaître ça et appuyer sur CTRL. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. La touche E pour extrude, 13 mm. OK. Alors ici, je vais faire, plutôt que de faire un filet et un chanfrein, je vais utiliser la fonction filet, mais je vais utiliser quelque chose qu'on n'a jamais utilisé. Donc je vais utiliser ceci et ceci. Je vais sélectionner les deux. Je vais mettre 12 mm. Oui. Et ici, je vais mettre 0.35. Non. 25. Je vais mettre 30. 0.3. Et ici, je vais mettre 10 plutôt. Voilà. Vous voyez, ça fait pas vraiment un arrondi, ça fait comme si c'était un peu chanfreiné. C'est entre chanfrein et entre le congé. Voilà, ça me plaît bien. Et puis, ça fait une opération en moins pour un résultat aussi joli. Voilà. Je fais OK. Maintenant, à partir de là,
je vais faire un nouveau sketch ici. Ce que je vais faire, je vais projeter l'intérieur de mon cercle. Project. Je vais projeter l'intérieur de mon cercle. Je vais projeter cette face ici. Et je vais projeter la petite face ici qui fait le pourtour, là, voilà, comme ceci. Voilà, et je fais OK. Je reviens en Lock At, comme ça la vue est bien centrée, bien mise. Je vais faire un slice pour voir ce qu'on fait. Voilà, c'est comme une vue de coupe. Je vais tracer une ligne à partir du centre de la ligne qu'on vient de projeter, donc du cercle intérieur, jusqu'en haut, à 90 degrés, à 90 degrés. Voilà, comme ça. Cette ligne, je vais la mettre en construction, donc la touche X. Maintenant, je vais chercher un slot que je vais paramétrer comme ceci, de 2 mm. Voilà. Je vais directement lui mettre un point au milieu de la ligne de construction qui est au centre, ici, voilà. Comme ça, c'est fait. Escape. D pour dimension. Je veux que ce soit à 45 degrés. Non, pas 60. 45, j'ai dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui t'empêche? Bon, ce que je vais faire, alors, je vais contraindre le point central là-dessus déjà. Voilà. Donc je vais refaire D pour dimension de ça par rapport à la ligne 45. Ouais. Tant que tu me l'as mis, c'est bien, c'est principal. On va aller chercher les poils, agrandir. Voilà. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que ceci, on va mettre la tangence, une contrainte de tangence de ceci par rapport à la ligne ici. On te fait exprès aujourd'hui. Tu as décidé de m'ennuyer. Il a décidé de m'ennuyer. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Bon, c'est pas grave. On va supprimer la cotation. Voilà. Alors, tangence de ça avec la ligne ici. Voilà. Tangence avec la ligne là. Ok. Des fois fusion, hein. Alors, D pour dimension. La ligne comme ceci à 45 degrés. Et ben voilà, on y est arrivé. Escape. Maintenant que j'ai ma première ailette qui est bien centrée par rapport à la pièce, par rapport au cercle central, et bien on va faire un rectangulaire pattern. On va sélectionner, double-clic sur la première ligne, ça va sélectionner tout. Voilà. La direction, ben, c'est dans ce sens-là. Moi je veux du symétrique et j'en veux 6 et 6, 7, non c'est trop. 6. Ouais, on va mettre 6, c'est bien. Avec peut-être 14 ici. Si j'en demande 7 quand même, que je fais moins.
On va mettre 12. Ouais, voilà, ok. Voilà, mon sketch est noir. Je peux finir le sketch. Et maintenant, on va faire comme ceci. On va les sélectionner. On maintient la touche CTRL appuyée. Hop, on les sélectionne tous. On va zoomer pour celui du centre. Voilà. Là, on fait une simple extrusion. On lui dit qu'on veut du symétrique. Distance jusque all. Il faut qu'il calcule un petit peu. Voilà, et nous met ici d'office en cut, comme si vous voulez couper la pièce, mais nous on veut faire joint. Voilà, et on fait OK tout simplement. Donc à ce stade, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opérations. Il ne nous reste plus qu'à faire des filets, des congés pour ceux qui préfèrent le terme. Voilà, comme ceci. Vous sélectionnez toutes les parties comme ceci et on peut voir quelle dimension fusion accepte. Alors 0.5, il a pris 0.5, bah, c'est parfait, on va le laisser comme ça. 0.5 c'est très bien. Alors on va faire plus ici et on va venir ajouter un filet ici derrière comme ceci, de 0.5 aussi. Et voilà, la pièce est terminée et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opérations. Et voilà. Ben, j'espère que ça vous aura appris quelque chose de plus que la dernière vidéo. Et puis, à vous de jouer maintenant. À vous de nous montrer ce que vous savez faire. Voilà, à bientôt. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout.